se lever, les sacres se former, des concours de danse un peu partout s'imposent. De se faire passer pour un défenseur de la justice sociale alors qu'il nous annonce qu'on va devoir travailler plus longtemps et que nos pensions seraient plus faibles. C'est avec mépris qu'il a osé vanter le principe des retraites minimum à 1 000 € en l'assortissant de telles conditions que très peu pourront en bénéficier. Il ne sait visiblement pas ce que c'est de devoir payer son loyer, ses crédits, ses factures, de compter ses sous pour boucler les fins de mois. C'est avec mépris qu'il a annoncé l'allongement de la durée du travail en portant à 64 ans l'âge pivot pour toucher une retraite à taux plein. Il ne sait visiblement pas ce que c'est de devoir travailler toute sa vie dans des conditions dégradées, sous la pression du rendement, soumis aux aléas des réformes ou des restructurations. C'est peut-être trop là. Il ne sait visiblement pas que seul un tiers des seniors de 60 à 64 ans travaillent alors que le taux de chômage des jeunes explose. C'est avec mépris que le Premier ministre s'est réclamé du Conseil national de la résistance alors que son objectif est de détruire la sécurité sociale. Au lendemain de la guerre, dans un pays en ruine, il y avait un projet social visant le bien commun. Aujourd'hui, alors que les dividendes versés aux actionnaires explosent, leur projet est de précariser l'ensemble de la population pour faire encore plus de profit. Profit au bénéfice, par exemple, des fonds d'investissement américains BlackRock, aux premières loges de cette contre-réforme des retraites en France et des 300 milliards d'euros d'épargne retraite complémentaire attendue en 2022. C'est avec mépris qu'Édouard Philippe a annoncé que les générations nées avant 1975 ne seraient pas touchées. Elles ne seront pas touchées par la retraite à points, mais bien touchées par le report de l'âge de départ à la retraite et le malus. Nous disons ici que nous ne tomberons pas dans le piège des divisions intergénérationnelles. Jeunes, salariés, sans emploi, retraités, c'est l'ensemble de leurs projets de société que nous rejetons. Depuis des semaines, nous dénonçons l'abandon du système de retraite par répartition qui permet à chacun et chacune d'avoir une idée de sa future retraite. Nous dénonçons la volonté du gouvernement de vouloir instaurer un système par points dont personne ne pourra dire à l'avance quelle sera la valeur du point qui déterminera le montant de nos maigres retraites. Depuis des semaines, les ministres font la tournée des plateaux télé et des médias pour nous accuser de n'avoir rien compris, de nous affoler, de mentir. Les annonces de mercredi dernier ne font que confirmer que nous avions raison de nous mobiliser. Il est grand temps d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et au fait, puisque les syndicats mentiraient en extrapolant le rapport de Delevoye, il est où le simulateur officiel ? Les menteurs sont du côté du gouvernement, à l'image de Jean-Paul Delevoye qui, sous la pression, a finalement reconnu 13 mandats sur sa déclaration d'intérêt, avec des salaires révisés à la hausse avant de démissionner. Depuis le 5 décembre, première grande journée de grève et de manifestation, de nombreux secteurs sont mobilisés au quotidien par la grève, reconductible par endroits, et par les actions de blocage économique. Mais il faut aller plus loin, multiplier les assemblées générales, les préavis de grève dans les entreprises et mettre encore plus la pression sur le gouvernement. Aujourd'hui, en grève et de nouveau en manifestations interprofessionnelles, nous disons au gouvernement que ces annonces n'ont pas fait illusion. Pour lui dire que nous n'accepterons pas cette énième régression sociale qui va toucher tout le monde, dans le privé comme dans le public, régimes spéciaux et régime général. Les organisations CGT, CGC, FO, FSU et Solidaires appellent l'ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève. Elles appellent à organiser des actions dans les entreprises et les services publics pour bloquer l'économie. Nous n'avons qu'un mot d'ordre, ni amendable, ni négociable, retrait du projet. Retrait, 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 retrait. Face à leur mépris, soyons déterminés jusqu'à la victoire. Ouais.
souffle sur les hôpitaux de notre tendre France. Je jette un regard sur mon patient, mes collègues et mon travail. Mon syndicat CGT est venu me chercher. Les humanos ont décidé de mener le combat dans la cité, là où nos ancêtres, des Gaulois réfractaires, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre nos retraites contre une armée de libéraux prête à nous démunir. Toutes les manifs sont réunies dans plusieurs villes pour invoquer tous les médias pour nous faire entendre. Après cette assemblée, mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il n'y ait de faille, pour rester grands et fiers quand nous serons dans la bataille. C'est pas la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne des luttes de tous nos ancêtres. Dans la manif, oh, de le voir, la di la la, dans la manif, oh, j'ai pu entendre les colères dans la manif, oh.